La décision de la BNS de supprimer le taux plancher entre le franc suisse et l'euro et de baisser à nouveau les taux d'intérêt a fait beaucoup parler d'elle à l'heure actuelle. Comment cela affecte-t-il le marché immobilier? On a deux effets principaux. Le premier est très direct, c'est l'attractivité de l'immobilier pour les investisseurs qui investissent davantage dans l'immobilier direct et indirect. Le deuxième, c'est un effet à retardement sur l'emploi, sur l'immigration qui auront tendance à baisser ces prochains mois. Comment le marché du logement va-t-il évoluer cette année selon vous? Alors on va avoir, avec une demande relativement solide, une offre qui se densifie. Par contre, dans tous les segments aujourd'hui, on va avoir un ralentissement, une stagnation des prix sur le niveau suisse, et puis dans certaines régions, même une baisse, une diminution des prix. C'est le cas notamment sur l'arc lémanique et dans la région genevoise. Merci pour ces précisions. Pouvez-vous également nous parler de la situation des surfaces commerciales? Alors au niveau des surfaces commerciales, les loyers ont déjà baissé ces derniers mois. Ils vont continuer à baisser. On aura notamment des grandes surfaces dans des situations centrales qui vont avoir de la peine à trouver preneurs parce que les grandes entreprises avec une forte création de valeur auront relativement peu de besoins de nouveaux emplois. Donc on aura peu de demandes et des loyers qui vont diminuer. Ça c'est pour le bureau. Et pour les surfaces de vente, on a la pression du commerce électronique. On a la pression également des achats qui sont réalisés à l'étranger, notamment dans les zones frontalières. Donc là aussi, on aura un impact négatif sur les loyers. Donc le dernier IMO Monitoring, c'est plus de 200 pages avec de nombreuses analyses et données immobilières. Donc, quels sont, selon vous, les points forts de cette nouvelle édition? On a deux chapitres, deux analyses qui sont particulièrement intéressants, je pense. Le premier concerne le potentiel de densification, de construction vers l'intérieur sur le territoire suisse. Nous avons identifié 2,8 millions d'habitants supplémentaires potentiels sur le territoire suisse et puis 2,1 millions d'emplois. Donc un potentiel de densification très important. Maintenant, il va s'agir de trouver les meilleures situations, trouver les bons potentiels de densification parmi ces différentes situations. Ça, c'est le premier chapitre. Et puis le deuxième, très intéressant, qui nous montre que les fondamentaux du marché immobilier peuvent évoluer de manière assez brusque. On l'a vu avec la décision de la Banque nationale. Nous avons donc fait 4 scénarios, 4 stress tests pour le marché immobilier qui nous montrent dans quelle direction pourraient évoluer les valeurs des placements immobiliers avec des conséquences qui, selon les scénarios, peuvent être relativement importantes. Merci pour ces précisions. Vous trouverez plus de détails dans l'IMO Monitoring.